Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Eh bien, la Chambre de sécurité financière a annoncé hier qu'elle songeait à durcir le ton auprès de ses 32 000 membres dans l'espoir de réduire les fraudes financières. L'organisme évalue actuellement la possibilité d'inspecter le travail des courtiers en services financiers pour en valider la qualité. Il y a un comité qui a été mis sur pied pour se pencher sur la mise en place d'inspections professionnelles, comme le font les 45 ordres professionnels du Québec. Eh bien, justement, Luc Labelle, président et chef de la direction de la Chambre de sécurité financière, a accordé une entrevue à Carl Renaud. Je vous la propose tout de suite. C'est très important de toujours rappeler au public, ces messages-là sont simples. Sur quoi porter son attention? De quoi se méfier? Alors, les messages sont simples. Bon, le beau-frère, c'est une image qui peut être drôle, mais on a tous des gens autour de nous qui, parfois, sont meilleurs avec les chiffres, comptent, mais ne sont pas des professionnels des services financiers, ne connaissent pas votre situation, même si vous êtes dans la famille, de façon précise, vos objectifs, ne connaissent surtout pas l'ampleur des services financiers, des produits disponibles. Donc, ils pourraient vous conseiller des produits qui ne colleraient pas à vos besoins. Et en plus, vous n'avez pas accès aux mécanismes de protection qui sont en place. Donc, on dit, méfiez-vous, faites affaire avec un professionnel qui est certifié, qui est reconnu, puis qui a des obligations, que ce soit en termes de formation continue obligatoire ou déontologique en particulier. L'an dernier, l'Autorité des marchés financiers a organisé une campagne de publicité également. Ils ont annoncé une nouvelle stratégie il y a 2 semaines. Pourquoi vous n'avez pas fait front commun? Est-ce qu'on ne risque pas de mélanger les gens? En fait, c'est important qu'il y ait une convergence. Nos messages sont très convergents. On a convenu que chacun occupait des territoires aussi différents. Alors, l'Autorité des marchés financiers fait des messages publicités à la télévision, pardon. Nous, on est essentiellement à la radio, un petit peu dans les imprimés. Et c'est rappelé des messages qu'on avait aussi soulevés dans le passé, que l'Autorité soulève également. On n'est pas trop nombreux pour éduquer le public actuellement sur l'importance de faire attention et aussi bien, de rappeler que ce soit avec l'Autorité des marchés financiers ou auprès de la Chambre, il y a un encadrement qui est fait au Québec qui est solide et que dès qu'il est question du professionnel avec lequel la population fait affaire, parce que la population, là, son accès aux services financiers, c'est avec une personne, que ce soit à l'institution financière ou autrement, qui lui parle, qui lui donne les conseils et qui lui offre les produits services financiers. C'est nous qui les encadrons. Donc, on veut que la population le sache. Et vous parlez du public, justement. C'est une campagne où on prend en quelque sorte un peu le consommateur par la main. L'AMF le fait aussi. Pourquoi on ne s'attaque pas plutôt aux professionnels puis aux institutions pour vraiment aller trouver des filous plutôt que de dire aux gens, bien, méfiez-vous? Bien, un n'empêche pas l'autre. Hein? Et on dit souvent que le consommateur est le premier, il est au front dans la lutte contre les problèmes financiers qui pourraient survenir. Donc, c'est important que la population soit éduquée et, comme vous le disiez, d'une façon, je dirais, très basique, là. Donc, les messages sont très basiques, mais on se rend compte que dans la population, ce n'est pas encore passé. Vous savez, on finit l'école secondaire, on est allé 3 fois à Cabane à sucre, là, mais on n'a jamais entendu parler des finances, là. Alors, c'est pas vrai que la population, ces messages-là, c'est pas important pour elle, c'est très important. Maintenant, comme vous le soulevez, ça n'empêche pas l'autre partie de notre travail. On mène 600 enquêtes par année auprès de nos membres pour s'assurer que s'il y a une faute qui a été commise ou pas. Et de ceux-là, quand c'est le cas, sont traduits devant un tribunal disciplinaire, le comité de discipline, c'est très sérieux, et ça mène parfois jusqu'à des radiations la plupart du temps. Et vous avez peu d'enquêteurs. Combien d'enquêteurs au total? On en a suffisamment. On a une quinzaine d'enquêteurs qui suffisent pour encadrer, pour faire les enquêtes des 600 plaintes. Vous savez, il y a des plaintes qui sont très rapides. Il y a même des fois des enquêtes qui sont non fondées. Mais quand il y a des enquêtes qui sont beaucoup plus lourdes, alors on arrive à faire tout ce volume de travail-là et traduire une cinquantaine donc, de ces professionnels membres-là devant le comité de discipline de chaque année. Ce qui est, en comparaison avec d'autres ordres professionnels, c'est des volumes très élevés. On a vraiment une machine là, qui roule à plein régime et qui fonctionne bien là-dessus. Et là, vous voulez, en terminant, vous lancer plus à fond dans les inspections professionnelles. On veut étudier la question. On veut comprendre qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'on sait que plusieurs de nos membres qui sont déjà inspectés indirectement parce qu'ils sont dans des cabinets que l'Autorité des marchés inspecte. Il y a des gens qui sont responsables de superviser la conformité aussi dans les organisations. Mais on veut regarder davantage. Comme ce n'est pas une de nos responsabilités, évidemment, on n'a pas une compréhension complète de la situation. On veut l'avoir. Et si on se rend compte qu'il y a un morceau qui manque,
mais à ce moment-là, on fera des demandes pour aller chercher le pouvoir, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là actuellement, de mener des inspections préventives auprès de nos membres. Juste une dernière. Là. Vous pensez vraiment qu'une campagne comme celle-là peut réduire le nombre de fraudes? Oui. Oui, définitivement. Vous savez, je ne veux pas revenir sur le passé, mais je vais le faire quand même. Earl Jones n'était pas certifié, mais depuis Earl Jones, on dit que la population maintenant sait qu'il faut faire affaire avec quelqu'un de certifié. Il n'était pas. Mais savez-vous quoi? La population ne le sait toujours pas. Les sondages montrent que les gens, ça faut répéter ce message-là. Il faut le répéter. Et nous, on le voit à notre comité de discipline chez le syndic, ces messages-là ne sont pas encore, excusez l'anglicisme, le common knowledge. Il faudrait que ça soit passé. À ce moment-là, nos messages seront différents.